Bonjour tout le monde, je vous montre du steampunk aujourd'hui, donc celui-ci est fait. Celui que je vais faire avec vous sera dans le thème de la Provence. Donc il s'ouvre avec un nœud, un G, c'est assez basique. J'ai passé la ficelle tout autour avant de coller mes feuilles. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc ça, ce sont les pages de Nanouti. Donc sur sa chaîne, allez voir sur sa chaîne Nanouti Scrap, hein, je vais vous l'écrire pour la bonne orthographe. Et son album, ça s'appelle Mini Album Shabby Chic Valentines. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc ça c'est la même chose. Là par contre, moi j'ai mis un petit rabat pour en mettre une photo supplémentaire ou un commentaire. Donc là on peut encore mettre une photo. Là, j'ai mis des cires métalliques rouge et or, enfin cuivré et or. Donc là, il y a une autre page avec de quoi mettre des photos. Là aussi, là et là. On peut mettre 12 photos quand même. Donc voilà. Et là, on va passer sur l'album Provence, donc de Stamperia. Et les couleurs, bon, j'ai déjà découpé parce que j'ai fait mes découpes. Donc les couleurs sont vraiment chouettes. Avec pour faire des cartes aussi des belles pages qui sont aussi belles derrière. Des tags comme il y a d'habitude, des tags, des bandes, des découpes à faire, des fonds. Alors il y avait d'autres fonds comme celui-ci que j'ai utilisé et celui-ci. Donc moi j'ai commencé à faire, j'ai fait toutes mes découpes et j'ai mes découpes de base, mes pages aussi, mes feuilles décorées. Là j'ai déjà fait aussi comment ça s'appelle, une des pages. J'ai pas collé, hein. J'ai mis un rabat ici et j'ai mis un rabat sur l'autre page. Donc ça les rabats en fait, une fois que vous avez compris le système, vous en mettez où vous voulez, hein. Vous pouvez rester sur celui de base comme celui de Nanouti, parce qu'elle avait fait énormément plus de pages que moi. Moi, j'ai fait que 2 pages, donc j'ai essayé de mettre des rabats supplémentaires. Donc, il vous faut une feuille qui fait 28,5 sur 16 cm. Alors, moi, je le fais par rapport à une base de chez Doge Doubadou. Donc, pour celles qui le veulent ou qui l'ont déjà, 170 713 019. Donc si vous voulez l'acheter, parce que celui-ci, je fais beaucoup de choses avec, soit simplement une enveloppe, et là, par contre, j'ai pas pris ces côtés-là et je les fais plus courts. Donc vous voyez, j'ai pris un peu le patron, je l'ai posé sur ma feuille, j'ai fait le contour, et là, je l'ai fait plus court pour que ça puisse rentrer dedans. Donc, je vous mettrai ce patron-là. Donc il faut après, donc on a dit qu'ici ça faisait 28,5. Il faut faire un trait de pliage pour ceci à 6,5. Un trait de pliage 0,5 plus loin, donc à 7. Un plein de pliage à 17,5 et un autre à 18. Donc il y en a qui travaillent avec les pliages comme ça et il y en a d'autres, c'est suivant les dimensions. Après 0,5. Donc je vous ai mis les deux sur la même feuille. Donc ça fait cette base là. Donc après on découpe, on plie. Et pour les carrés, pour tout ce qui est ici, ici et là, donc je vous ai mis ici papier déco pour la forme choisie. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir cette forme là. Vous pouvez avoir un bow dies et puis le mettre au bout, hein. Que ça fasse 6,5 là. Après, vous faites votre découpe comme vous le souhaitez. Donc, on revient au papier de décoration. Donc, vous reprenez la même forme d'origine. Donc là, c'est 6 par 15,3. Il en faut 2. Un de ce côté-là, un ici. Pour les rectangles là, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, donc que j'ai déjà découpé, moi. Il faut des rectangles, 4 rectangles de 10 par 15,3. Après, pour les petites bandes qui sont là, qu'on va coller ensuite
sur les petites, je sais pas comment on a pu appeler ça, enfin sur les rebords là, je me rappelle plus du nom. Donc il faudra les coller et c'est donc des bandes de 3 mm par 15,3. Donc c'est pareil, il en faut 4. Donc vous avez déjà votre structure de fait. Donc après moi je vais la coller. Donc pour l'instant je laisse ça de côté. Ensuite pour faire ces pages. Alors je vous ai fait de nouveau un papier. Donc je vous mets ici dans une feuille de 15 par 30. Donc il en faut 2, il faudra faire 2 patrons comme celui-ci. Dans une feuille de 15 par 30. Il vous faut déjà commencer par ici. Donc Nanouti vous le dit aussi. Donc moi ce que je fais, je note 1 cm du bord jusque là. Et il faut découper cette partie-là et là en biais. Le reste, il faut faire un pli. Comme ceci. Voilà. Donc cette partie-là, on les vide. Après, sur les centimètres qui restent là, il faut faire un pli à 10, un pli à 20 pour donner donc l'effet accordéon. Et ici, il faudra couper. Alors c'est suivant, hein, parce que un coup, je l'ai fait plus grand, plus large. Donc on découpe à 6 cm là, hop, et après jusqu'au pliage ici. Donc toute cette partie-là est à évider. Maintenant, on va passer à la décoration. Donc pour ces 1, 2, 3 et 4. Donc pour ces 4 papiers-là de décoration, comme c'est papier déco, il vous faut faire un rectangle de 13,5 par 9,5, donc 4 fois. Après, pour ce papier déco-là, donc pour cette partie-là, il vous faut un papier de 9,5 par 7,5 une fois. Après, derrière, il n'y a pas besoin. Et là, ça, de ce côté-là, c'est déjà fait. Donc, ça, c'est fait. Celui-ci aussi. Là, c'était petit. C'est les petits rabats que l'on met où l'on veut, hein, parce que là, ça va être... c'est aléatoire, hein, chacun fait comme il veut. Donc, il faut penser coller ça avant de coller ce papier-là, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc, c'est un... Pour le premier, là, c'est celui-ci. Je fais déjà un rectangle de 12,5 par 7 cm. Et je fais un pli à 1 cm. Et je coupe en biais pour rentrer après sous ma feuille pour plus qu'il se voit. Comme ça, ce sera comme ça après. Voilà. Donc ça, vous en faites autant que vous voulez. Suivant si vous voulez en mettre à chaque page ou pas. Hein. Et des fois, je les fais un peu plus grands. Regardez, celui-ci, c'est bon, mais celui-ci est un petit peu plus grand. Donc, c'est au gré de chacun. Il faut bien penser qu'il faut une feuille de décoration de chaque côté. Après, pour tenir le tout, donc tout va être relié ici. Donc là, je l'ai déjà fait. Là, c'est le patron. Donc, il vous faut une petite bande de 14 cm. Je vais enlever ça. De 14 cm par 2,5 donc sur cette bande. Et après, à 1 cm du bord, vous faites un trait de pliage. Et 1 cm de l'autre bord, un trait de pliage. Et ça vous donne ceci. Donc là, il faudra mettre une petite bande dessus. Mais avant, il faudra le coller là pour y coller vos feuilles. Donc on va aller, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure que je le construis avec vous. Pour faire nos pages intérieures, donc ça se présente comme ceci. Donc je trace 1 cm. Donc vous, si vous avez votre machine de coupe, vous le faites comme ça, avec votre machine. Moi, je le fais comme ça. Voilà, 1 cm. Après, là, 10 cm, 10 cm, enfin 10, 20. Donc, je prends pour l'instant comme ça. Je marque à 10,
je vais faire un petit peu plus bas, je marque à 20. Donc je sais que maintenant, il faut que je coupe jusque là, jusqu'à 20 cm, comme là, comme c'est marqué ici. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis. Hop. Donc maintenant, je coupe le biais. Ah, ben alors, je suis gauche aujourd'hui. Voilà. Donc là, on en est à cette partie-là. Donc maintenant, j'ai marqué 10 en haut, 10, 20. Donc moi, je remarque 10, 20 en bas. Hein. Vous, ça ira certainement plus vite avec votre... avec le truc, mais moi, je sais pas pourquoi. 10, 20. J'aligne bien. Voilà. Donc, je vais mettre dans le même sens. Donc là, on dit 6 cm. Comme j'ai envie de changer, l'autre, je l'avais fait à combien? À 6. Donc, je vais le faire à 7 cm là. J'ai pas envie de faire la même. Donc, je note là que ça fait 7. Là, déjà, je découpe. Là, je note 7. Et je découpe. Voilà. Ici, c'est pareil, je plie. Voilà. Et ici, il faudra coller, mais avant, il faudra que je mette ma déco. Donc là, j'arrondis les angles. Donc voilà, celui-ci, j'ai fait des ronds partout. Enfin, des ronds. J'ai fait les coins partout. Donc maintenant, on reprend, je les ai fait d'avance. J'ai mes quatre rectangles qui sont marqués là, donc de 13,5 par 9,5 x 4. Donc je vais les coller. J'ai oublié de faire tous les contours, donc je fais mes contours et on se retrouve après. Alors j'ai ancré tous les bords et j'ai collé ce qui était le plus simple à coller. Maintenant on va partir sur ces parties-là à coller. Donc je prends et je colle. Hein. Voilà. Donc là je colle. D'abord, donc j'essaye de la mettre à peu près au centre. Alors, vu que celle-ci c'est la dernière page, il faut que je colle ça ici avant de coller ce papier-là. Donc je vais mettre avec du scotch. Ça. Je vais coller des deux côtés. J'ai oublié. Donc, alors, c'est cette partie-là. Alors,
je mets un peu de colle pour pouvoir bien le repositionner parce que l'extra fort c'est pas facile. Donc je prends ma dernière page. Ah, flûte. Je travaille pas sur celui. Donc je le mets. C'est bon. Et après, là donc l'arrière, mon rabat est collé. Donc maintenant je vais pouvoir coller celui-ci. Là, c'est mon autre rabat, donc je vais faire pareil, je vais le coller. Il faut vraiment penser à toutes les pages qu'il faut coller avant. Voilà. Et pensez aussi à mettre les images dans le bon sens de l'ouverture. Enfin, si vous avez des images comme celle-ci, c'est pas grave, mais celle-là avec un texte, il faut savoir que le texte doit être dans le bon sens. Donc là c'est bon, là c'est collé aussi. Donc là en fait celui-ci pourra s'ouvrir comme ça. Donc là je refais la même chose pour celui-ci. Je colle mon rabat. Donc ça s'ouvrira comme ceci. Là, je dois le coller aussi. Alors, par contre, là, il faut d'abord que je pense à coller ça. Parce que c'est ma dernière page. J'aurais pu le coller sur celui-ci aussi, hein, mais bon, le tout est que ce soit sur la première page, que ce soit le recto ou le verso. D'abord ça. Donc là, il faut bien l'aligner. Lui, il est bien aligné. Voilà. J'enlève le scotch. Lui, il est collé. Oui. Voilà. Donc là, je trouve que j'ai fait trop long. Donc ici, il faut que je colle mes petites bandes. Que je colle au moins celle-ci. Dans quel sens? Non, je sais pas. Donc je vais prendre du scotch. Donc je prends mon 3 mm. Ma bande, elle est là. Hop.
Ah, faut que je me coupe. Donc, du coup... Donc, ça va dépasser, c'est normal. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre après. Non, je vais... Donc, je change de... Je vais d'abord coller celui-ci. Je vais coller mes pages avant de coller le reste. Je suis perdue aujourd'hui. Donc, je vais mettre un petit peu de colle, comme tout à l'heure. Si je me mets pas au bon endroit de suite, que je puisse le... Alors, attendez. Le sens. Oui, c'est ça. Donc, j'essaye de le mettre à peu près à égale distance de chaque côté. Et je le positionne. Hop. Maintenant, donc, je reprends la bande que j'avais tout à l'heure, que j'avais déjà scotché. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore réellement positionné. Mais bon. Hop, hop, hop. Maintenant, il faut que je positionne ça. Celle-là ou celle-là? Non, celle-là plutôt. Voilà. Ah, alors, c'est vrai que l'arrière, je vais déjà coller ça. Parce qu'à l'arrière, il faut coller aussi d'abord le ruban pour le faire tenir. Là, il faut que je remette une bande. 3 mm là. Voilà. Alors maintenant, on passe par l'arrière. Voilà. Là, je vais non, je vais d'abord mettre mon ruban. Faut que je prenne une ficelle. Donc, on enlève ces papiers. Et là, normalement, il en reste 2 aussi. Et là, enfin, je vous montre comment moi je fais. Hein. Donc, 8. Voilà. 8. 16, là. On va faire 8 là. Donc là, tout le long, je mets mon scotch.
Je positionne mon fil dessus. Mon autre ruban. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller mes feuilles. Donc celle-ci, je l'ai ancrée ou pas? Oui. Donc là, je mets mon scotch. Alors, donc, je me suis trempée. Ah, flûte, zut. Partie dans ma lancée, je me suis trompée. C'est pas le tour qu'il faut faire, c'est juste là. Parce qu'après, voilà. Bon, ben voilà, maintenant vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Donc le dernier, il ne faut pas le mettre. Heureusement que je l'ai vu avant que ce soit bien sec. Donc oui, ben, on repositionne. Donc désolée pour cette erreur, hein. Mais bon, voilà, c'est un peu mieux. Donc oui, j'ai vraiment pris beaucoup trop de fil du coup. Voilà, donc là je peux couper. Voilà, je vais faire des décos et vous le montrer une fois fini. À tout à l'heure. Alors le voici fini. Donc j'ai mis des fleurs, du glossy sur une image. J'ai mis des demi-napperons dessous. Donc ça s'ouvre comme ceci. Là j'ai mis des images hein, qui étaient dans l'album, enfin dans le bloc pardon. J'ai mis un ruban. Là de quoi mettre des photos. Là aussi. Là. Ici aussi. Là aussi. Donc je soulève comme ceci. Donc là j'ai mis une petite dentelle.
Là, j'ai mis une image sur de la mousse pour qu'elle soit en relief. Donc là, encore. Voilà. Là, j'ai fait une bande. Et ici, il y a un tag et on peut mettre des photos aussi. Donc voilà le devant et voilà l'arrière. Voilà les deux. Donc celui-ci est un peu plus épais parce que j'ai mis des fleurs. Et celui-ci est plus fin vu que c'est des rouages qui sont faits avec des dies. Donc beaucoup plus fin que des fleurs. Mais à l'origine, c'est le même. Hein. Il paraît plus grand celui-ci alors que c'est exactement la même chose. Et c'est l'effet de la décoration. Donc je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, vu que j'ai décidé d'essayer de faire des vidéos toutes les semaines de tutos. Donc ça sera beaucoup des mini, des choses comme ça, mais je verrai au fur et à mesure du temps. Donc à la semaine prochaine, au revoir.